Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux fonctions de référence. Première fonction de référence, c'est la fonction carré. La fonction carré, c'est une fonction définie sur l'ensemble des réels par f de x égale x au carré, c'est-à-dire qu'à chaque nombre, chaque nombre x, elle va associer le carré de ce nom. Donc pour un antécédent x, son image vaudra x carré. On peut faire un tableau de valeurs de cette fonction carré. Pour x égale moins 3, par exemple, moins 3 au carré, ça fait 9. Pour x égale moins 2, ça fait 4. Moins 1 au carré, ça fait 1, etc. D'accord ? Donc à chaque nombre, elle associe son carré. Si on la trace, elle va avoir cet aspect-là. On remarque ici que voilà, pour x qui vaut 2, son image c'est 4. Pour x qui vaut moins 2, son image c'est 4. Ce type de courbe est appelé une parabole. Quand on fait référence à la famille des paraboles, c'est ce type de courbe en U ou en U inversé. Et on remarque par rapport au cours précédent que c'est une fonction paire, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Deuxième fonction, la fonction cube. Donc pareil, définie sur R par f de x égale x au cube. À chaque nombre, elle va associer son cube. On peut faire un tableau de valeurs. Moins 2, si on l'élève au cube, ça va nous donner moins 8. Moins 1, élevé au cube, moins 1. 1, élevé au cube, 1. 2, élevé au cube, 8. On remarque que cette fois-ci, contrairement à quand on élève au carré, élevé au cube conserve le signe. Sa représentation graphique à cet aspect-là, on voit que ça s'écrase vers l'origine du repère où ça vaut 0, 0. C'est entre 1 et entre moins 1 et 1, et qu'il y a cet aplatissement dû au fait que 1 fois 1 égale 1, tout simplement. On remarque qu'on a une symétrie par rapport à l'origine du repère, symétrie centrale, rotation de 180 degrés. Donc, c'est une fonction impaire. Troisième fonction étudiée, la fonction inverse. Alors, je vous rappelle que l'inverse d'un nombre, ce n'est pas l'opposé du nombre. L'opposé de 4, c'est moins 4. L'inverse de 4, c'est 1 sur 4. D'accord ? Donc la fonction inverse, ça va être une fonction, pareil, définie sur R. Alors sur R étoile, on rappelle, R étoile, ça veut dire l'ensemble des réels ôté de 0. Donc 0 fait exception, il ne fait pas partie de l'intervalle de définition. Et pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas diviser par 0 en mathématiques. Donc f de x qui a un nombre va associer son inverse, donc 1 sur x. X ne peut pas être 0, on ne peut pas avoir 1 divisé par 0. Donc la fonction inverse 1 sur x, on peut faire un tableau de valeurs. Pour x égale moins 2, 1 sur moins 2, ça fait 1 sur 2, 0,5. Et comme c'est négatif, moins 0,5. Et ainsi de suite. 0, bien sûr, est une valeur interdite. La représentation graphique aura cet aspect-là. Et ce genre de courbe est appelé une hyperbole. D'accord ? On remarque aussi la symétrie centrale par rapport à l'origine du repère. Donc c'est une fonction impaire. Quatrième fonction de référence, la fonction racine carrée. Donc définie sur 0 plus l'infini, car on le rappelle, il n'y a pas de racine carrée de nombre négatif, ça ne voudrait rien dire. Un nombre multiplié par lui-même qui vaut moins quelque chose, sachant que moins fois moins vaut plus, et que plus fois plus vaut plus, on n'a pas encore, dans l'ensemble des réels, de solution possible. Donc, elle associe à chaque nombre réel positif sa racine carrée. Donc pareil, on peut faire un tableau de valeurs. 0, racine carrée de 0, ça fait 0. 1, racine carrée de 1, ça fait 1. Racine carrée de 2, il est assez connu. Avoir une approximation en tête, c'est bien. 1,4 environ, 1,41. Sans aller plus loin. Et puis connaître les carrés parfaits. 4, 9, etc. Donc bien sûr, s'il faut les dessiner, on va surtout utiliser les carrés parfaits. Donc voilà, ça, cet aspect-là, ça grandit relativement vite. On rappelle que par définition, la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas, donc il n'y a pas de courbe du côté négatif.
Et enfin, dernière fonction que vous avez déjà vue au collège, normalement, la fonction affine, qui est la fonction de la forme ax plus b, avec a qui est le coefficient directeur de la droite, et b l'ordonnée à l'origine de la droite, car la représentation graphique de ces fonctions-là sont des droites. Si je prends un exemple de x égale 0,5x plus 1, c'est une fonction affine du type ax plus b avec a qui vaut 0,5 et b qui vaut 1. Sa représentation graphique aura cet aspect-là. D'accord ? Dès qu'on a une droite, il y a une fonction affine derrière. On peut même établir l'équation de la droite y égale ax plus b. Toujours avec a, le coefficient directeur qui se détermine graphiquement par le déplacement vertical divisé par le déplacement horizontal. Ici on le voit, 1 divisé par 2, 0,5. Et l'ordonnée à l'origine qui se lie à l'origine du repère, l'endroit où la droite coupe l'axe des ordonnées. Donc voilà pour ces 5 fonctions de référence qu'il faut savoir identifier, savoir ce qu'elles signifient, et puis connaître les quelques propriétés qui vont avec et comment déterminer les images, voire les antécédents. Donc une dizaine d'exercices, 45 à 55, page 202. Voilà, merci.